Bonjour à tous. Cela fait un moment qu'Élisée suit Élie. Élie l'a trouvé alors qu'il était en train de labourer son champ et il l'a appelé en jetant sur lui son manteau en signe d'appel. Et Élisée a tout laissé et a suivi Élie. Cela fait maintenant de nombreuses semaines, de nombreux mois qu'il se forme à côté d'Élie. Et voilà qu'Élie s'en va maintenant vers ce qui est la fin de sa vie terrestre. Élisée l'accompagne. Ce récit nous est présenté dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2. Et alors qu'ils se trouvent sur le point d'être séparés, Élie demande quelque chose à Élisée. Il lui dit, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Voilà ce qu'il lui demande. Si tu as quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le faire. Demande-le, si tu veux que je fasse quelque chose pour toi. Élisée répond, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » Ah, l'esprit d'Élie. Il a tellement fait de miracles, il a été tellement puissant, un prophète extraordinaire. Et Élisée se dit, « Moi, je veux être comme lui. » Et il lui demande une double part, c'est-à-dire la part du fils aîné. Le fils aîné, dans l'héritage, recevait le double du reste des enfants. C'était son privilège. Élisée est en train de dire ici à Élie, « Je veux être ton fils aîné et recevoir la part du fils aîné. » Élie reprend la parole et lui dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Élie est en train de lui dire, « Écoute, ce que tu demandes est difficile, ça ne vient pas de moi. Ça dépend de Dieu, ça dépend de toi, ça dépend... moi, je ne sais pas. Je ne sais pas faire ça. Mais en revanche, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Je vais être enlevé. Si tu me vois, cela voudra dire que cela t'arrivera. Sous-entendu, si tu me vois être enlevé sans passer par la mort, c'est-à-dire un acte spirituel où je vais disparaître pour aller directement dans la présence de Dieu, eh bien cela veut dire que tu auras eu cet esprit qui est capable de voir au-delà du visible, de voir jusque dans l'invisible. Ce que je voudrais retenir aujourd'hui, c'est le désir intense d'Élisée d'être comme son maître. Mes amis, nous sommes dans une vie où nous avons le désir de vivre comme Jésus. Avons-nous ce désir réel et sincère de lui ressembler pour que dans notre vie, nous puissions vivre comme si nous avions le double de l'esprit qui était sur lui?